Désignation d'un cabinet afin de rediriger une étude relative à la reprise en régie des activités de la Maison des Arts et de la Maison du Patrimoine, et le cas échéant, les actes y afférents. Je voulais savoir ce qui avait motivé ce missionnement d'un bureau d'études pour... oui. Oui, moi je peux vous répondre, hein. C'est parce qu'en fait on regarde avec attention tout ce qui est nos associations, parce qu'en fait la Maison des Arts, comme malheureusement beaucoup d'autres associations, elle a quand même toutes les caractéristiques d'une association transparente. Et donc, d'où le fait qu'on a demandé à un avocat de regarder ce qui se passait. Et d'ailleurs, on va être sans doute amené à prendre la décision autour de cette association. Je vous remercie. Juste une petite précision, enfin, sauf erreur de ma part, une association transparente n'est pas illégale. Maintenant, je ne sais pas si c'est... Ah ben si. Si. C'est bien le sujet. Elle est tout à fait illégale. Hein. C'est bien le sujet. C'est bien le sujet avec des sujets qui sont très embêtants, y compris d'ordre pénal pour à la fois les responsables de l'association et les élus qui sont impliqués. D'où le fait qu'on est très embêtés. Et donc c'est illégal. Hein. C'est bien le problème. Hein. Et ça fait des années qu'il y a des associations qui sont gérées de manière absolument illégale dans cette ville. En fait, qu'est-ce que c'est une association transparente, Madame Lafort? Une association transparente, ça veut dire qu'en réalité, c'est la ville qui passe par une entité transparente pour exercer en réalité une mission. Sauf qu'en passant par cette entité qui est une personne privée, une personne de droit privé, elle n'applique pas les règles de droit public qui sont inhérentes à l'existence même d'une collectivité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles en termes de marché public, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles au niveau statutaire sur la question des recrutements, que vous pouvez totalement dépasser un certain nombre de plafonds, et ça veut dire que vous ne vivez en réalité, enfin l'association dite transparente ne vit qu'à partir en fait des subventions de la commune. Donc pourquoi avec soit des agents qui sont, c'était le cas à Châtillon, c'est-à-dire qu'on allait au bout du bout, nous, hein, des agents qui étaient mis à disposition aussi de l'association, ou alors des salaires qui sont pris en charge par le biais d'une subvention. Or, dans ce cas-là, pourquoi c'est pas la commune qui fait? Vous voyez, c'est pourquoi il y a besoin de cette entité. Pour plus de souplesse, d'accord. Mais dans ce cas-là, en fait, ça doit être une association qui est une vraie association. Une association qui a d'autres sources de financement, une association qui a une gouvernance totalement libre et éclairée, sans lien, si ce n'est des liens de partenariat avec la collectivité, et une association qui a un certain nombre de règles de conformité, d'un point de vue comptable, etc., etc. À partir du moment où c'est une association transparente, ça veut dire qu'en réalité, c'est la ville qui peut faire.